En 1812, Louis, il a 3 ans. Et Louis, il habite un village charmant qui s'appelle Couvray. Et je suis certain qu'une grande majorité d'entre vous connaissent Couvray. Parce que Couvray, c'est l'endroit où il y a les hôtels de Disneyland Paris. Bon. Et à Couvray, Louis, il est curieux. Il traîne souvent dans l'atelier de son père. Son père, il est bourrelier. Alors un bourrelier, c'est un artisan qui travaille le cuir pour créer des équipements pour les chevaux, notamment. Et Louis, il joue, il explore. Et un jour, il se blesse avec un outil. Et Louis braille. Et il devient aveugle. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Elle commence. À 16 ans, il invente un système de lecture et d'écriture tactile. Ce système est constitué uniquement de 6 points en relief. Grâce à ces 6 points, Louis va écrire des phrases, des équations mathématiques et même des partitions de musique. Ce système révolutionnaire, c'est bien sûr le braille. Aujourd'hui, le braille est utilisé dans plus de 141 pays à travers le monde. Et pour lire le braille, il faut posséder une chose essentielle, des doigts. Parce que pas de doigts, pas de braille. Et il me semble qu'une grande majorité d'entre vous possède des doigts. Je vais donc vous inviter à vivre une expérience exceptionnelle. Lire sans voir. Pour cela, je vais vous demander effectivement de récupérer le petit papier blanc qu'on vous a distribué à l'entrée. Une fois que vous avez récupéré le petit papier, vous levez la main pour me l'indiquer, s'il vous plaît. Mathieu, Benjamin, pardon, tu les verras pas en fait s'il lève la main. Oh, ouais, bon. Écoutez, alors je pars du principe que c'est bon. Alors, maintenant je vais vous demander de choisir l'un de vos index, le gauche, le droit, peu importe. Vous allez placer le bout de votre index sur la première lettre en braille qui est indiquée par la marque orange. Le braille se lit de gauche à droite, comme n'importe quel texte imprimé. La marque orange doit donc être à gauche. Une fois que vous avez positionné votre index, vous devez fermer les yeux. C'est vraiment très important que vous gardiez les yeux fermés. Je vous rassure, il n'y a pas de pickpocket. Le seul qui s'en rapproche, c'est mon chien, mais lui, c'est plutôt un pick-croquette. Bon, allez, assez déconné, on ferme les yeux et on m'écoute. Donc, sous notre doigt, on sent 4 points. Je ne sais pas si vous les sentez, mais vous devez certainement ressentir une grosse tache. Mais je vous l'assure, il y a bien 4 points. Et ces 4 points correspondent à la lettre N. N comme dans « n'ouvrez surtout pas les yeux ». Maintenant, on décale notre index sur la droite. Et là, on va sentir 2 points. Vous les sentez, ces 2 points qui descendent en diagonale? Il s'agit de la lettre E. On continue, on garde les yeux fermés, et on décale notre index sur la droite. Là, on arrive à une nouvelle lettre. On a 1 point en haut et 2 points côte à côte en bas. C'est la lettre U. On continue, on garde les yeux fermés, on décale notre index sur la droite, et là, on va sentir une genre de forme comme dans Tetris. Ça fait comme un T couché. C'est le R. En braille, le T, c'est le R, contrairement à Marseille, où le J, c'est le S. Bon, fin des explications, vous pouvez réouvrir les yeux. Sur notre peau, comme sur l'ensemble de nos doigts et sur l'ensemble de notre peau, nous possédons des récepteurs tactiles. Ces récepteurs tactiles s'appellent les mécanorécepteurs. Et c'est grâce à ces mécanorécepteurs que nous pouvons détecter le braille. L'information tactile est donc transmise de nos doigts jusqu'à notre cerveau. Et c'est notre cerveau qui va donner du sens, déchiffrer ces points braille. Alors, chaque point braille que vous venez de toucher mesure 1,5 mm de diamètre. Notre sens du toucher est donc très précis, mais pas que. Notre sens du toucher a aussi un rôle plus émotionnel. Dimanche dernier, j'étais au repas de famille et j'étais en train de chercher mon couteau avec ma main droite lorsque ma main a rencontré une texture immonde. C'était froid, c'était rugueux, et en une fraction de seconde, mon cerveau il s'est dit « je déteste ce que je suis en train de toucher ». C'était la main de ma belle-mère. Donc par un simple contact tactile, notre sens du toucher peut ressentir une émotion allant du rejet au plaisir. Et on sait que le plaisir semble être un moteur puissant de l'apprentissage. Lorsqu'on réalise une tâche dans laquelle on prend plaisir, on active les circuits de la récompense dans notre cerveau. Et donc, on est plus attentif, plus motivé, et on apprend mieux. Je suis donc parti de ce constat afin de me poser une question assez simple. Est-ce que le plaisir du toucher facilite l'apprentissage du braille? Pour répondre à cette question, j'ai parcouru la France entière, de Cassis à l'Estac.
Et toute cette aventure dans le but ultime de recruter des participants déficients visuels, lecteurs de braille, plus connus sous le nom de braillistes. J'ai donc demandé à ces braillistes de lire du braille sur différents types de surfaces. Du papier, de l'alu, du vinyle, du PVC, du bois. Et j'ai même pensé à leur faire lire du braille sur du papier de verre. Alors, pour les moins bricoleurs d'entre vous, le papier de verre sert à poncer n'importe quel type de surface. Je vous laisse donc imaginer les dégâts, les conséquences physiques que du papier de verre peut engendrer sur des petits doigts fragiles. Et bien sûr, pas de doigts, pas de braille. Donc, mes participants lisaient du braille et moi j'ai enregistré leur performance de lecture et leur ressenti émotionnel. Pour leur performance de lecture, je me suis concentré sur 3 choses. 1. La vitesse de lecture. 2. Le nombre d'erreurs de lecture. Et 3. La compréhension de lecture. Car oui, messieurs, dames, lire vite, c'est bien. Mais comprendre ce qu'on vient de lire, c'est mieux. Et pour le ressenti émotionnel, j'ai utilisé une échelle de plaisir allant de 0 à 100. 0 correspond à « j'ai détesté lire sur cette surface », la main de ma belle-mère. 100 correspond à « j'ai adoré lire sur cette surface », la fille de ma belle-mère. J'ai donc pu directement relier performance et plaisir. Alors, sorti de son contexte, il est vrai que cette phrase est assez ambiguë. Et les résultats que j'ai obtenus sont fascinants, car ils mettent en évidence que le plaisir tactile améliore l'apprentissage du braille. Et le papier préféré de mes participants, le support préféré de mes participants, c'est le papier. Et le pire, c'est l'aluminium. Parce que lorsque vous lisez du braille sur de l'aluminium, il va y avoir un phénomène de stick and slip. Dit en bon français, stick and slip, c'est ça colle, ça glisse. Ça colle, ça glisse. Ça colle, ça glisse. C'est donc désagréable de lire. Donc, j'ai montré que le plaisir tactile module notre comportement de lecture. Mais est-ce qu'il engendre également un impact sur notre cerveau? Alors, imaginez notre cerveau comme une carte. Cette carte s'appelle le cortex. Notre cortex est divisé en plusieurs zones. Il y a une zone qui gère le mouvement, une autre zone qui gère le langage, et d'autres zones qui gèrent nos sens. Finalement, notre cerveau, c'est un peu comme une carte de France, où chaque ville a sa spécialité. À Toulouse, la chocolatine. À Marseille, la bouillabaisse. À Paris, l'impolitesse. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez que le champion du monde 2026 de la bouillabaisse, il est marseillais, et il s'appelle comme moi, Benjamin Mathieu. Incroyable. Bon, et dans le cerveau d'une personne voyante, un moldu, les informations visuelles sont traitées par le cortex visuel. Et les informations tactiles sont traitées par le cortex somatosensoriel. Mais, chez une personne aveugle, quelque chose de fascinant va se produire lorsqu'elle lise du braille, car il va y avoir à la fois une activation du cortex somatosensoriel et une activation du cortex visuel. C'est-à-dire que la zone qui traite normalement la vision se met à traiter des informations tactiles. Et ça, c'est beau. Ce phénomène de réorganisation de notre cerveau s'appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire que lorsqu'une zone est moins utilisée dans notre cerveau, elle ne va pas être inactive, elle va être réutilisée par d'autres fonctions. Dans notre cas présent, chez une personne aveugle, ce sont les informations tactiles qui vont venir coloniser, occuper le cortex visuel. Notre cerveau ne voit donc plus avec nos yeux, il voit avec nos doigts. Ça, c'est ma phrase préférée pour pécho. Donc, si le sens du toucher module notre cerveau, joue un rôle dans la neuroplasticité, on peut imaginer que la façon dont on touche, et notamment le plaisir qu'on prend en touchant, module également cette neuroplasticité. Autrement dit, si le plaisir tactile modifie notre comportement, il pourrait également modifier notre cerveau. En 1952, c'est-à-dire 100 ans après sa mort, Louis Braille a été transféré au Panthéon afin d'honorer son génie. Mais une partie de son corps est restée à Coupbray, dans son village natal. Ses mains. Et sur ses mains, il y a des doigts. Et désormais, vous le savez, pas de doigts. Non, pas de chocolat. Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Benjamin Mathieu. Alors, mon père n'est pas bourrelier. Je ne suis pas non plus champion du monde de bouillabaisse, ou du moins pas encore. Mais, tout comme Louis Braille, je perds la vue. Je perds la vue à cause d'une maladie visuelle qui s'appelle la rétinite pigmentaire.
Mais tout comme Louis Braille, mon histoire ne s'arrête pas là. Elle commence.